Are you okay, Jay? Oh, yes, I am. And I'm also ready for Star Wars night on this Star Wars day. Star Wars Day? Yes, of course, Jojo. On the 4th of May. Why? Well, because the 4th of May is also May the 4th. I always get confused with dates. Ah, Jojo, you're ruining the mood. But you know, for you, I can put Star Wars to later and tell you about it. Hello folks! Aujourd'hui, nous profitons du Star Wars Day, qui est aussi le jour des pompiers, pour voir ensemble la date en anglais, comment la dire, comment l'écrire, en anglais britannique comme en anglais américain, parce que la syntaxe change de l'un à l'autre. Oh, Jay, Star Wars Day, c'est le 4 mai? Et oui, Jojo, Star Wars Day, c'est le 4 mai. Et pour une très bonne raison, c'est que le 4 mai en américain, ça se dit May the 4th. Et ça sonne comme May the Force be with you. Ah, trop cool. Eh oui, en américain, on va d'abord dire le nom du mois, puis l'article définit the et la position du jour dans le mois, premier, deuxième, troisième, etc. D'où May the 4th pour le 4 mai. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Ah oui, l'année ensuite, mais ça, sous tous les formats, on met l'année sur la fin. Donc coupé en deux pour l'année, hein. Attention, par exemple, pour le 4 mai 1977, on ne va pas dire 1977, mais on coupera en deux, donc May the 4th, 1977. Voilà, c'est pas mal, hein? Oui, et ça s'écrit comment? Alors, bonne question, parce que autant c'est facile à lire quand on l'écrit en toutes lettres, au moins pour le mois, hein, en toutes lettres, May 4, 1977, donc sans le TH. Autant quand on ne met que les chiffres avec les slash, c'est le fameux format là, on aura d'abord le mois, puis le jour. Donc attention à ça. Ah oui, c'est l'inverse du français, mais ils ont toujours la même syntaxe. Oui, c'est ça. Toujours la même logique, mais il faut bien faire attention parce que justement, le 4 mai, du coup, ça s'écrira comme ça. Donc 05 04 77. Ah oui, on risque de croire que c'est le 5 avril. Eh ben oui, c'est le risque. D'où l'intérêt de le dire ou de l'écrire en lettres, le nom du mois. Ok. Et chez les Britanniques? Ah oui, alors, chez les Britanniques, à l'oral, donc le schéma, c'est the plus position du jour, plus of et le nom du mois. Et l'année en dernier, ça c'est toujours pareil. Donc, the 4th of May 1977. Ah oui, ah, c'est plus long. Eh oui, Jojo, c'est plus long, mais ça suit toujours la même structure. The plus position du jour, plus of, plus nom du mois. Voilà. Il faut juste faire bien attention à utiliser les nombres ordinaux. C'est quoi ça? Oh, Jojo, les nombres ordinaux, tu sais très bien, hein, on les explique dans la formation sur les bases de l'anglais. Hein, c'est comme en français, un premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 31e. Sauf que les Anglais, eux, ils sont un petit peu plus logiques. Derrière le premier, ce qu'ils voient, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Contrairement aux Français, tu vois, il y a le 1er janvier, après c'est le 2 janvier. Ah bah, le 1er mai, le 2 mai, le 24 mai, voilà. L'anglais, lui, il garde toujours jusqu'au 31e pour les dates. Ah oui, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Donc il faut faire bien attention au trio de tête, hein, donc le podium, the first, the second, the third, et non plus 1, 2, 3. Hein. Et du coup, attention au 21e, au 22e, au 23e et au 31e. Donc 21, 22, 23 et 31 jours du mois, quand il y en a 31. Hein. Donc ça donnera 21st,
22nd, 23rd et 31st. Ah, je me disais aussi que c'était trop facile. Et à l'écrit? Et bien à l'écrit, ça suit la même syntaxe, donc the 4th of May, avec le TH cette fois-ci en anglais britannique, ou les dernières lettres, hein, le ST pour first, ND pour second, RD pour third. Et si on utilise le format avec des slash, ben ça donnera 04, 05, 77. Donc même syntaxe, et pour une fois, c'est la même syntaxe qu'en français. Voilà. Ah, c'est cool ça. Et dis-moi, j'ai une fois dans un mail de Chongqing, j'ai lu 200607. 200607. Comme ça fait pas longtemps, je parie que c'était le 7 juin 2020. Oui, c'est ça. Voilà, alors ça c'est en anglais asiatique, du plus grand au plus petit. D'abord l'année, year, puis le mois, month, puis le jour, day. Voilà. Ah, ça change encore en Asie? Mais oui, ça change encore. Donc la date, ça demande une certaine gymnastique. Il faut savoir de quelle nationalité est la personne qui t'écrit la date, et si elle l'a écrit selon son format à elle, ou si elle a fait l'effort de s'adapter au tien. Et ça, tu peux pas trop le savoir. Oh, la galère! Bah non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait nous faire croire. Il suffit juste de bannir le format des slash et d'écrire le nom du mois en toutes lettres. Voilà, comme ça évite toute confusion. Quoi? You're sly. Ok. Bon, Jojo, tu veux t'entraîner? Ah oui, excellente idée. Ok, alors allons-y. Avec la fameuse question, What's the day today? Selon la date qui s'affiche. Hein. Donc attention, tu penses bien à regarder le schéma écrit pour me dire la date dans le même format. Ok? Hein? Regarde, par exemple, là. C'est quoi la date? Attention, pense bien britannique ou américain. The 2nd of May, 2017. Yes, very good. 2nd of May 2017. Good. À toi. À moi. Bon, vas-y, fais voir. Alors, the 11th of April 1986. 11th of April 1986. À toi. Ok. Oh, easy teasy Lennon's crazy is July the 4th. Yes, July the 4th, Independence Day. Very good. À toi. Non, à toi. Hein? Oui, je viens de le faire. Ah oui, pardon, ok. On y va. September the 9th, 2019. September the 9th, 2019. Yes. Allez, encore une pour toi, mon Jojo. Ok. The 20th of December, 1982. Yes, 20th of December, 1982. Very good. Tu sais quoi, Jay? Quoi? Tu devrais mettre un résumé de tout ça à télécharger. Ah, ça peut être une bonne idée, ça. Ah ouais. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Et comme ça, vous avez un récapitulatif et des petits exercices pour pratiquer encore plus et maîtriser enfin la date sous toutes ses formes en anglais. C'est une très bonne idée. Tu me donnes du travail quand même. Ah, mais c'est bien, c'est pour les gens. Hein? C'est gratos, hein? Allez-y, c'est cadeau. En tout cas, en ce jour de Star Wars, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter May the force God be with you.